Le jardin, ça nous nourrit. Ne pas avoir peur de se dire, bon, on va faire différemment. Il faut faire analyser le sol. Quand on m'interroge sur la question chlordécone, c'est vrai que moi, ce à quoi je pense en premier, c'est Contamination, absence de jardin, puis maladie. un désastre environnemental et social. Pour celles et ceux qui pensent qu'on ne peut rien y faire et que c'est une fatalité, moi j'aimerais les convaincre qu'au contraire, on peut avoir des actions à différents niveaux. Le jardin, ça nous nourrit. C'est un lieu aussi, comme je dis, de rencontre. Ne pas avoir peur de se dire, bon, on va faire différemment. Il faut faire différemment. Il faut préserver ce qu'on a. Il faut faire analyser le sol. C'est très important quand on veut cultiver son jardin ou quand on veut produire des fruits et légumes, de connaître le niveau de pollution de son sol. Et pour ça, il y a des dispositifs gratuits, que ce soit pour les agriculteurs ou bien pour les particuliers. Il faut qu'ils se renseignent auprès de Promotion Santé. Et tout de suite, on est parti sur une analyse de sol avec Jaffa et on a attendu les résultats avant de pouvoir faire les plantations. Tout ce qui est tubercule, racines, c'est pas consommable sur un sol qui a du chlordécone. Il y a un phénomène double. D'une part, lorsque la racine rencontre la chlordécone dans le sol, la chlordécone va avoir tendance à se coller à la matière vivante. Et quand la chlordécone ne rencontre pas de matière vivante, elle se solubilise dans l'eau et là, elle pourra être absorbée par les petites racines. On a créé des bacs avec d'abord Jaffa pour tout ce qui est sensible à la chlordécone. Puisqu'en fait, si vous avez un sol chlordéconé, vous pouvez cultiver dans des pots en utilisant de la matière organique indemne, des racines et tubercules. Et puis ici, vous avez toutes les productions non sensibles. De l'aubergine. On a aussi nos tomates, du piment et on est sur un semis de groseilles. D'agrumes, bien sûr, des papayes, des mangues et des gombos. Leur alimentation et leur grossissement, il est produit par la sève élaborée qui ne comprend pas de chlordécone. Vous voyez, on a mis patates douces, camanioc, basilic, citronnelle, concombre et salade. C'est des analyses, c'est suite à ces analyses qu'on s'est dit, bon, il y a des choses qu'on peut planter, il y a des choses qu'on ne peut pas planter. Effectivement, les agriculteurs aujourd'hui sont des agriculteurs responsables et on trouve très peu de données non conformes provenant des circuits formels. Aujourd'hui, ils vont parfois au-delà avec des labels comme Mossotella, par exemple. Chez les jardiniers, souvent ils sont accompagnés via le programme Jaffa. Et aujourd'hui, ils savent choisir les productions en fonction du niveau de pollution de leur parcelle. Sur le terrain de Gala, ici, on cultive. Et là, nous poursuivons les recherches pour proposer des productions durables guadeloupéennes.